Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, page 12, niveau CM1. Identifiez le verbe. Mais tout d'abord, un rappel. Le verbe non conjugué est à l'infinitif. Comme chanter, courir, agir, prendre, faire, ce sont des verbes non conjugués, ce sont des verbes à l'infinitif. Le verbe est le mot qui désigne l'action ou l'état dans une phrase. Le verbe est un mot qui change. Il se conjugue à un temps, bien entendu le passé, le présent, le futur, une personne, le pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, etc. et un mode, l'indicatif et le conditionnel. Les verbes sont classés en 3 groupes. Alors, le premier groupe qui se termine avec ER, le deuxième groupe avec IR et le troisième groupe, tous les autres verbes qui ont des terminaisons variées et multiples. Ces verbes sont irréguliers. La première consigne souligne les verbes conjugués, entoure les verbes à l'infinitif. Alors, dans ce petit texte, nous avons des verbes conjugués que nous allons souligner et nous avons des verbes à l'infinitif qui ne sont pas conjugués. Nous allons les entourer. Il y a bien longtemps, vivait un petit garçon nommé Jacques. Il habitait dans une maison au milieu des champs avec son oncle, sa tante et un gros chien qui chassait les lapins. Un jour, il est allé jouer au grenier. Il a trouvé un grand livre vert caché dans un coin. Ce livre était rempli de formules magiques. Alors, nous allons souligner les verbes conjugués et nous allons entourer les verbes à l'infinitif. Alors, il y a bien longtemps vivait un petit garçon. Premier verbe conjugué, je le souligne, nommé Jacques. Il habitait dans une maison. Deuxième verbe conjugué, regardez, je le souligne, au milieu des champs avec son oncle, sa tante et un gros chien qui chassait les lapins. Je souligne chasser, c'est un verbe conjugué. Un jour, il est allé. Et aller, c'est un verbe conjugué. Alors, jouer, c'est un verbe à l'infinitif. Regardez, c'est un verbe du premier groupe, au grenier. Il a trouvé, a trouvé. C'est un verbe conjugué. Un grand livre vert caché dans un coin. Ce livre était rempli de formules magiques. Était rempli, regardez bien, j'ai souligné ce verbe conjugué. Deuxième activité, classe les verbes dans le tableau. Regardez bien ce tableau que vous allez dessiner dans votre cahier. Classe les verbes dans le tableau. Aimer, dire, partager, finir, sortir, réussir, faire, partir, jeter, savoir et pouvoir. Regardez bien ces verbes. Il y a des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Alors, pour les verbes du premier groupe, bien entendu, se termine avec ER. Pour les verbes du deuxième groupe, ils se terminent avec IR. Et pour les verbes du troisième groupe, nous avons RE et WA et nous avons aussi IR. Alors, aimer, c'est un verbe du premier groupe. Dire, c'est un verbe du troisième groupe. Partager, c'est un verbe du premier groupe. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Attention. Réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Faire, c'est un verbe du troisième groupe. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. Jeter, c'est un verbe du premier groupe. Savoir, troisième groupe. Pouvoir, troisième groupe. Je répète, les verbes du premier groupe, aimer, partager, jeter. Pour le deuxième groupe, nous avons finir, réussir. Et troisième groupe, nous avons dire, sortir, faire, partir, savoir, pouvoir. Alors, pour la troisième activité, classe les phrases dans la colonne qui convient. Nous avons un tableau que vous allez dessiner et vous allez placer ces phrases dans la colonne qui convient. Alors, nous avons dans la colonne le verbe avoir. Regardez bien. Verbe avoir, verbe être et verbe aller. Nous allons d'abord prendre connaissance des phrases. Regardez bien. Ils sont ici. Nous allons au cinéma. Vous aurez un cadeau. Vous êtes gentil.
il sera là. Tu étais à la maison. Elle va à la bibliothèque. Ils ont faim. Nous sommes en classe. Ils vont au marché. Vous avez raison. Nous irons au stade. Ils auront des activités à faire. Vous serez nombreux. Alors, ces phrases, la phrase qui contient l'auxiliaire avoir, le verbe avoir, nous allons l'écrire dans la colonne du verbe avoir. La phrase qui contient le verbe être dans la colonne du verbe être. Et la phrase qui contient le verbe aller dans la colonne du verbe aller. Alors, pour les réponses, j'écrirai 1 pour le verbe avoir, pour la colonne du verbe avoir, 2 pour la colonne du verbe être, et 3 pour le verbe aller dans la colonne du verbe aller. Alors, ils sont ici. Regardez bien, ici, je suis en présence de l'auxiliaire être, conjugué, en présence de l'indicatif. Alors, j'écris cette phrase dans la deuxième colonne, verbe être. Nous allons au cinéma. Ici, nous avons le verbe aller. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Dans la troisième colonne, verbe aller. Vous aurez un cadeau. Ici, nous sommes en présence de l'auxiliaire avoir, conjugué au futur simple. Donc, dans la première colonne. Vous êtes gentil. C'est le verbe être. Au présent de l'indicatif, deuxième colonne. Il sera là. C'est le verbe être. Au futur simple, deuxième colonne. Tu étais à la maison. Était, c'est l'auxiliaire être, c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait, deuxième colonne. Elle va à la bibliothèque, c'est le verbe aller, conjugué au présent, troisième colonne. Ils ont faim, c'est le verbe avoir, première colonne, pardon. Nous sommes en classe, c'est le verbe être, deuxième colonne, il est conjugué au présent de l'indicatif. Ils vont au marché. Troisième colonne, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Vous avez raison, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Première colonne. Nous irons au stade, c'est le verbe aller au futur simple. Donc, troisième colonne. Ils auront des activités à faire, c'est le verbe avoir au futur simple. Première colonne. Vous serez nombreux, c'est le verbe être, deuxième colonne. Et pour l'activité numéro 4, relève les verbes, écris leur infinitif et leur groupe. Nous devons tout d'abord relever les verbes de chaque phrase, écrire leur infinitif et leur groupe. Je mets la nappe sur la table. Vous recevez des amis. Viens par là, sois sage. Elles ne savent pas mentir. Je souhaite ta réussite. Nous unissons nos efforts. Ils pourront partir. Veux-tu un biscuit? Vous chaussez du 39. Vous secouez la branche. Tu prendras froid. Nous faisons du sport. Ils jettent un caillou. Elles frémissent. Alors, je mets la nappe sur la table. Le verbe met, vous l'écrirez. Moi, je l'ai simplement souligné. C'est le verbe mettre à l'infinitif. Troisième groupe. Recevez. Alors, vous écrirez recevez. C'est le verbe recevoir. Troisième groupe. Viens, c'est le verbe venir. Troisième groupe. Sois, c'est le verbe être. Troisième groupe. Elles ne savent pas mentir. Savent, c'est le verbe savoir. Troisième groupe. Souhaite, souhaiter. Premier groupe. Unissant, c'est le verbe unir. Deuxième groupe. Ils pourront, c'est le verbe conjugué pouvoir à l'infinitif. Troisième groupe. Veux-tu un biscuit? Veux, c'est le verbe qui est conjugué. Vouloir, troisième groupe. Vous chaussez du 39. Chausser, c'est le verbe. Chausser, premier groupe. Secouer, secouer, premier groupe. Prendra, c'est le verbe prendre à l'infinitif. Troisième groupe. Faisons, c'est le verbe faire. Troisième. Jette, jeter, premier groupe. Et frémir, c'est le verbe frémir. Deuxième groupe. Dans cette activité, nous avons relevé le verbe, écrit son infinitif et leur groupe. Pour la dernière activité, écris 3 règles de conduite de tout piéton prudent.
de tout piéton prudent. Utilise des verbes à l'infinitif. À titre indicatif, bien sûr, afin d'être un piéton prudent, il faut respecter certaines règles. Regardez bien. Marcher sur le trottoir. Un piéton doit marcher sur le trottoir. Traverser par les passages protégés et réservés aux piétons. Respecter les feux de signalisation. Regarder à droite et à gauche avant de traverser. Voilà quelques conseils. Et comme vous avez pu le remarquer, nous avons utilisé les verbes à l'infinitif. La leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.